Le Premier ministre chef du gouvernement congolais, Anatole Kolini Makusu, a procédé le jeudi 24 février 2022 à la coupure du ruban, symbolisant la mise en service officielle du Centre africain de recherche en intelligence artificielle situé provisoirement au sein de l'université Denis Sassou Nguesso de Kintele. Une cérémonie qui a eu lieu en présence de quelques membres du gouvernement, des ministres de la République démocratique du Congo et du Bénin, ainsi que de plusieurs invités venus du reste du monde. Premier du genre en Afrique, le CARIA a pour principal objectif d'entreprendre des recherches de pointe sur l'intelligence artificielle en se concentrant sur une approche centrée sur l'homme afin de maximiser les avantages et de contrer les défis du développement et de l'usage de cette technologie pour la transformation économique de l'Afrique. La ministre en charge de la recherche scientifique et de l'innovation technologique a saisi l'occasion pour évoquer les différentes étapes qui ont concouru à l'aboutissement de ce projet. Ce projet vise notamment à faire de l'éducation et de la recherche scientifique l'un des axes prioritaires cet axe, et vous voyez bien le couple, j'aurais pu les séparer, cet axe prioritaire, à savoir l'éducation et la recherche scientifique, qui va nous permettre de mettre en œuvre le programme national de développement économique 2022-2026. Nous sommes donc ici à l'université Denis Sassou Nguesso, qui est une université qui est basée sur un triptyque, la rigueur, l'excellence et les lumières. Nous vivifions aujourd'hui l'intelligence qui apporte la lumière à l'humanité. Et cette intelligence, c'est l'intelligence artificielle. Ce centre comprend 2 salles à usage de laboratoire de recherche de pointe avec des équipements devant permettre de suivre les enseignements en ligne via e-learning. Il s'assigne pour, entre autres les missions, améliorer le paysage actuel de la recherche en intelligence artificielle au Congo et en Afrique de façon générale. Explorer le potentiel de l'intelligence artificielle et les impacts macroéconomiques, les effets transformateurs sur les sociétés et les économies dans les secteurs tels que les finances, la santé, l'agriculture, les transports, l'environnement, les mines, l'énergie, les télécommunications, etc. Explorer de nouveaux domaines de recherche en intelligence artificielle au service de l'homme, calcul génétique, vision par ordinateur et la reconnaissance faciale et des formes, la robotique, etc. L'inauguration du CARIA est source de joie pour les Congolais et au-delà pour la jeunesse africaine tout entière, a-t-il renchéri. S'agissant de la formation proprement dite, le ministre en charge de l'économie numérique, Léon Juste Ibombo, a dit que 3 types de programmes seront à la disposition des étudiants. Le programme licence, master, doctorat, dont les modules ont été transformés complètement en unités d'enseignement LMD, préparera les étudiants admis au centre à une maîtrise en intelligence artificielle et sciences de données. Le programme certifiant de renforcement des capacités en ligne à l'endroit de quiconque désirant approfondir les connaissances en intelligence artificielle. Le programme d'initiation à la robotique et intelligence artificielle à travers la classe verte destinée aux élèves du cycle primaire et secondaire. Le CARIA est né de la volonté de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique d'aider certains pays africains à promouvoir et à adopter des technologies nouvelles et émergentes afin de faire progresser leur aspiration de développement vers la transformation de leurs économies dans le cadre de la croissance de l'économie numérique mondiale et de la connaissance. Présente à cette cérémonie, la secrétaire exécutive de la CEIA a salué l'acte accompli par le président de la République Denis Sassou Nguesso d'accepter l'implantation de ce centre au sein de l'université de Kintele. Pour le docteur Vera Sangwe, avec le CARIA, l'Afrique vient de franchir un nouveau pas avant de parler de sa plus-value. Cette technologie, faut-il le rappeler, a le potentiel d'apporter une myriade de changements positifs dans des secteurs tels que le soin de santé, les services financiers, les transports, la logistique, l'éducation, le secteur de l'énergie,
les services gouvernementaux pour aider à résoudre les problèmes économiques auxquels l'Afrique est confrontée. Concrètement, selon PricewaterhouseCoopers, l'intelligence artificielle devrait améliorer de 40% l'efficacité des entreprises d'ici 2035, soit un plus-value de à peu près 14 000 milliards de dollars pour le PIB mondial et 14%, dont 1,200 milliards de dollars pour l'Afrique. Hier rêve, aujourd'hui réalité, le centre inauguré est un défi relevé du Programme national de développement PN2 2022-2026, a dit le Premier ministre. L'heure où la compétition internationale pour attirer les talents et développer une recherche de pointe en intelligence artificielle est plus forte qu'elle ne l'a probablement jamais été, l'implantation du Centre africain de recherche en intelligence artificielle est essentielle pour concrétiser la volonté du président de la République, chef de l'État et du gouvernement d'arrimer le Congo au développement de l'économie numérique. Volonté du reste constante, car du projet de société La Marche vers le développement, allons plus loin ensemble, au programme d'action du gouvernement, en passant par le plan national de développement 2022-2026, les nouvelles technologies et le numérique sont au centre de la vision stratégique du développement socio-économique du Congo. La création de ce centre régional en intelligence artificielle fait de la République du Congo un grand hub régional en matière de développement des technologies émergentes dans la région. En marge du 5e Conseil des ministres des technologies, de l'information et de la communication de l'Alliance Smart Africa, les membres de la délégation de cette plateforme ont visité tour à tour les installations de la société Congo Télécom et de l'Agence de régulation des postes et communications électroniques RPCE. Au terme de cette visite, le chef de la délégation, directeur général de l'Alliance Smart Africa, Lassina Kone, s'est montré ému des énormes avancements constatés dans l'ensemble des services que fournit l'RPCE. Le Congo, a-t-il dit, dispose des structures viables lui permettant de s'implanter au plan international en matière du digital. Autre satisfait site, celui du directeur national malien de l'économie numérique, Abdoul Kader Kaye. Un cadre d'échange tout simplement, de partage de bonnes pratiques et également de développement de ce secteur. Parce que sans échange favorable, nous ne pouvons pas prétendre en fait nous propulser ou nous projeter dans l'avenir. Donc ces genres d'échanges nous permettent en fait non seulement d'être au même niveau d'information, mais également d'avoir des projets structurants pour nos États respectifs. Vous savez, les technologies aujourd'hui de l'information et de la communication sont incontournables. Et voir aujourd'hui ces niveaux en fait d'équipement ou d'installation d'un pays africain avec ces high-tech, c'est juste impressionnant. On ne peut que l'encourager et nous inscrire dans cette dynamique que demain, nous allons être également, tous les pays africains, sans exception, être au même niveau de développement pour que l'économie numérique soit une réalité et amorcer le développement socio-économique du continent. Pour accélérer le processus de la transformation digitale et réduire la fracture numérique en Afrique, le directeur général de Smart Africa a procédé le 24 février à Kinkili au lancement du projet Smart Africa Digital Academy, SADA en sigle. C'était au cours de la soirée dite de gala organisée à cet effet. Avec plus de 1,3 milliard d'habitants, sa population est la plus jeune parmi tous les continents. D'ici 2030, 230 millions d'emplois accessibles à la jeune génération d'aujourd'hui nécessiteront des compétences numériques. Selon certaines statistiques, 85% des emplois de 2030 n'ont pas encore été créés. Le second souffle de l'Afrique viendra très certainement de la richesse démographique d'un continent jeune et de l'accès grandissant des emplois qualifiés. La SADA, qui est Smart Africa Digital Academy, l'académie numérique, qui signifie Smart Africa Digital Academy, est lancée aujourd'hui comme une coalition de parties prenantes dont tous les États membres de Smart Africa, les acteurs privés,
les organisations internationales, les prestataires de formation, les universitaires, etc. Cette coalition vise à réduire le déficit critique de compétences numériques en Afrique, nécessaire pour permettre aux citoyens de prospérer dans l'économie numérique. Intervenant à son tour, le ministre Ibombo, honoré de recevoir de ses collègues du secteur une distinction à l'honneur, une toge et une écharpe lui a été portée par le directeur général de Smart Africa pour son leadership. La vision, c'est la vision du président Denis Sassou Nguesso. C'est lui qui a dit arriver le Congo au développement de l'économie numérique. Il m'a confié cette tâche depuis 2016. Exactement le 30 avril 2016, je suis ministre des télécoms, des postes, et après, j'ai été ministre de l'économie numérique, on m'a rajouté. C'est sa vision que j'essaie, avec la grâce du Seigneur, de pouvoir matérialiser. Au cours de cette soirée, Lassina Conné et le ministre Ibombo ont signé des accords de coopération liant le projet Smart Africa et le Centre africain de recherche en intelligence artificielle. La 5e réunion du Conseil des ministres en charge de Smart Africa s'est tenue le 25 février 2022 à Kintele, banlieue nord de Brazzaville au Congo, avec entre autres dossiers à examiner l'accélération de la transformation digitale de l'Afrique en vue de son développement socio-économique. Cette 5e réunion, après la 4e tenue par visioconférence en mai 2021, est d'une importance capitale au regard des questions à l'ordre du jour. Avant le huis clos, pour passer au crible de la raison pratique, les dossiers sur la table de ce Conseil des ministres, une cérémonie d'ouverture de ces assises a situé l'auditoire sur les enjeux et les attentes de ce segment ministériel. Lassina Conné, directeur général de Smart Africa, a fait l'épopée des succès engagés dans la tenue de la dernière réunion du Conseil des ministres en charge des TIC de l'Alliance Smart Africa et des attentes du rendez-vous de Kintele. En parlant de l'accord établissant l'Alliance Smart Africa, pour rappel, l'accord établissant cette alliance a été approuvé lors de la 4e et dernière réunion du Conseil des ministres des TIC le 6 mai. Aujourd'hui, je suis heureux de vous annoncer que l'accord a été adopté et authentifié avec succès par le conseil d'administration de Smart Africa qui est représenté par les chefs d'État et présidé par son Excellence M. Paul Kagame, président de la République de Rwanda, en présence des 19 autres membres États. L'accord établissant Smart Africa entrera en vigueur après sa ratification par au moins 5 États membres. Nous vous invitons donc, chacun de vous ici présent, à œuvrer pour la ratification de cet accord auprès de vos pays respectifs dans le meilleur délai. Cet accord est essentiel au bon déroulement de nos activités. Ouvrons les travaux au nom du Premier ministre congolais, Léon-Juste Ibombo, ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique du Congo et président du Conseil des ministres en charge des technologies de l'information et de la communication de Smart Africa, a fait le rappel que voici. Rappelons-le, le Conseil des ministres de Smart Africa a été créé pour prendre des décisions nécessaires, engageant les États et projetant les réunions du comité de pilotage. Il est vrai qu'au sein de la vision de nos chefs d'État, la transformation numérique du continent en tant que levier important de développement socio-économique répondrait le mieux à son accélération. Dans cette approche prospective, le projet de société du président de la République, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, ensemble, poursuivant la marche, a inscrit dans son plan national de développement 2022-2026 l'économie numérique comme l'un des axes prioritaires de développement. C'est donc bien en adhérence avec les objectifs prioritaires du programme de notre gouvernement que se tient la présente réunion de notre organisation. Impulsée par les actions concrètes
La transformation numérique de notre continent s'est traduite, entre autres, par la mise en place de 20 projets pilotes dont quelques avantages sont perceptibles. Il s'agit, entre autres, sans être exhaustif, du SADA, l'Académie numérique de Smart Africa, qui d'ailleurs a été inaugurée, lancée hier, ici même, à Kintele. Après le huis clos qui s'en est suivi, des discussions, débats et délibérations, la réunion a débouché sur l'adoption d'un nombre important de résolutions dont les principales sont explicitées par le ministre Ibombo. En conclusion, on a pris des résolutions, on s'est engagé à matérialiser la feuille de route des chefs d'État, c'est-à-dire de faire des technologies de l'information un moyen pour diversifier nos économies et développer nos économies, créer la valeur ajoutée, apporter, on va dire, l'instrument numérique auprès des populations, surtout les jeunes dans notre pays. Voilà, les résolutions, c'est qu'on a adopté des projets. Et je vais dire en gros, les grands projets, c'est le projet Giga qui me tient à cœur. C'est celui de réduire la fracture numérique à travers la mise en place des salles multimédia dans les écoles. Parce que nous, pendant la période de Covid-19, on a vu que si on n'a pas les instruments nécessaires, l'école allait être, il y aurait une fracture. Hein. Mais aujourd'hui, grâce au numérique, on a pu faire en sorte que malgré la pandémie à coronavirus, les élèves, les étudiants continuent à prendre leurs cours. Aussi, la réunion a débouché sur la signature des protocoles d'accord conclus entre le secrétariat de Smart Africa et le Centre africain de recherche en intelligence artificielle. Premier accord, on a signé un accord avec l'Alliance justement pour apporter une valeur ajoutée au Centre africain de recherche en intelligence artificielle. Ce centre, c'est le fruit de la collaboration entre la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique et le gouvernement congolais. Le centre a été inauguré, mais il faut maintenant qu'on apporte beaucoup plus de contenu dans ce centre. Il faut qu'on apporte beaucoup plus de valeur ajoutée. Et cet accord avec l'Alliance Smart Africa fera qu'on renforcera les capacités des jeunes apprenants, hein, parce que ce centre n'est pas seulement dédié aux étudiants, mais c'est aussi dédié aux chercheurs, c'est aussi dédié, on appelle ça les classes vertes, c'est-à-dire apprendre l'outil informatique aux jeunes qui sont à l'école primaire ou au secondaire. On prépare à ce renouveau de Kintele le Congo, pays hôte, le Bénin, l'Égypte, le Mali, la RD Congo, le Djibouti, la Côte d'Ivoire, l'Algérie, l'Angola, le Burkina Faso, le Ghana, la Sierra Leone, le Sénégal, le Rwanda, la Zambie et le Tchad. La prochaine réunion du Conseil des ministres de l'Alliance Smart Africa se tiendra en virtuel en octobre 2022.